j'ai toujours été cette fille obsédée par son apparence. Mais vraiment, surtout que je me suis toujours sentie être en dessous des filles que je connaissais à l'époque, qui étaient mes amies. Et c'était même pas une impression, j'étais clairement en dessous. Donc j'ai beaucoup grandi avec beaucoup de complexes dans la vie et j'ai passé toute, clairement, toute mon existence à savoir comment est-ce que je peux devenir plus attirante dans la vie de tous les jours. Donc, crois-moi que je connais des tonnes et des tonnes et des tonnes que j'ai essayé. Ça, même moi, ça m'épuise. Tout ce que j'ai eu à essayer. Je veux vraiment t'éviter tout ça et je vais te dire tout ce qui fonctionne pour ne pas que tu perdes ton temps. On va commencer par l'apparence physique, si tu veux bien. Le visage, je pense que c'est important, c'est la première chose qu'on voit chez les gens. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une chose que je fais chaque matin, c'est de mettre mon visage dans une baignoire d'eau froide. Mais vraiment, l'eau la plus froide. Ça permet directement d'hydrater la peau. Tu te lèves et tu mets ton visage dans une eau froide au bout d'une minute. Et en même temps, quand tu le fais, tu peux peut-être écouter, je sais pas, une musique de méditation pendant une minute. Et directement ensuite, je bois mon eau citronnée. Je commence directement par éliminer toutes les toxines de mon corps. Qui commence par le fait, cette eau citronnée là, c'est de l'eau chaude avec du citron, avec du clou de girofle, avec du gingembre. J'ai aussi de la cannelle, j'ai pas mis ce matin. J'ai aussi du graine de chia, parce que dans les graines de chia, nous sommes ce qu'on mange en fait. Et le graine de chia, d'après ce que j'ai compris, donc je te montre mon graine de chia. Ça, que j'ai acheté. Oh, ça, à faire le plus tôt possible. Avant de manger n'importe quoi. Ça, c'est la vitamine C, parce que c'est important, tout le monde le sait. On doit mettre de la vitamine C sur le... La vitamine C qui donne de l'éclat. 3 doses dans la journée pour nous donner de la vitamine C, parce que c'est vraiment notre alimentation qui compte beaucoup. J'ai même parlé du que je fais du sport, parce que faire du sport, c'est vraiment important. Quand ça enlève la sueur, quand tu fais du sueur sur ton visage, déjà ça travaille, on appelle ça du journaling, c'est un terme en anglais, qui fait que tu peux avoir plus une mâchoire moins tombante en fait, une mâchoire plus carrée. D'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore la mâchoire carrée pour moi. Mais d'ailleurs, on dit une punchline qui est le fait que tu n'es pas moche, tu respires juste mal. Que tout est une question de respiration. Il y a des hommes, principalement des hommes qui font des mewing qui concernent à fermer sa bouche, à fermer ses dents et à respirer par le nez. Je sais pas si tu connais le gacha. Ça, je fais ça parce que moi, j'aime plus le visage tout bouffi, vraiment. Et j'essaie vraiment chaque soir, quand je regarde en film, après avoir fini de manger, je fais du massage facial. J'ai même mon huile de carotte et j'ai mon gaucha, mais un peu. Voilà le gaucha, j'en ai les deux. Ça. Et du coup, je fais ça pour affiner mon visage. C'est pas très fin. Et des fois, même, je fais des. Il y a plein de vidéos YouTube sur ça pour affiner le nez. Et j'en ai fait perdre une côté qui est tombée, qui est ça. Oups, ça fait. Là, c'est très moche. J'avais pas encore que je vais publier ça en vidéo. Aïe! Tu vois, qui serre tes nez et ça fait un petit peu mal. Du coup, le matin, quand quand je prépare le petit déjeuner, je le mets. C'est pas bien mis là, mais je le mets ça et au bout d'un certain temps, tu vois l'effet. C'est à peu près tous les produits que j'ai. Je me suis influencée. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau thermale qu'on s'essuie le visage avec. Tu vois. Après ce que j'ai entendu, ça fait mieux intégrer le produit. J'ai parlé avec ma dermatologue et même mon esthéticienne qui m'a dit que ça fait pas grand chose. Même la fille qui travaille à Jean Coutu qui le vend m'a dit ça fait pas grand chose. On peut clairement s'en passer. C'est mon toner. De ce qu'on dit, j'utilise le toner eau de riz. Mais généralement, d'ailleurs, j'ai une discussion avec mon esthéticienne qui m'a dit que le toner, on peut s'en passer, que surtout pour les peaux grasses, que je n'avais pas du tout à l'utiliser, ça fait rien, que c'est plus pas une bonne affaire pour moi. Je suis pas très sûre de ça. D'ailleurs, les filles qui sont avec qui ont la peau grasse, j'aimerais bien avoir votre commentaire. Je vais pas vous montrer tous mes produits, mais j'en ai des tas et des tas. Je vous montre mon sac de produits. J'en ai des tas et des tas. J'ai des crèmes hydratantes de la baffe d'escargot qu'on utilise, le sérum. J'en ai quoi encore? La crème solaire.
l'exfoliant que j'utilise qu'une fois par semaine. En tout cas, j'aime bien cet exfoliant. Je sais pas s'il y a des personnes qui s'exfolient la peau, mais je pense que c'est important d'enlever toutes les peaux mortes. Et c'est très puissant que tu l'utilises une fois dans la semaine, 10 minutes. Ça vient de la marque Paula Choice. C'est un peu cher, je pense que je l'ai acheté à 45 $. J'ai aussi l'huile de carotte. Quand je fais mon massage facial gaucha, je mets un petit peu d'huile. D'ailleurs, c'est une conseil qu'on m'a donné qu'on n'intègre pas l'huile directement dans la crème hydratante. On met la crème hydratante sur sa paume de la main et ensuite on piche un petit peu d'huile et comme ça on mélange. C'est ce qui est bien. J'ai aussi ça, une crème réparatrice, peut-être une fois tous les 2 jours. Récemment, j'ai fait une purge faciale, mais vraiment au complet, que ce soit le nettoyage en profondeur, mais vraiment de la vitamine C, du collagène sur la peau. J'ai fait ça récemment et ma peau est en purge en ce moment, donc j'ai commencé à avoir plein de petits boutons sur le visage et ensuite je dois faire ça. Parce que récemment, j'ai pris une décision qui est, déjà moi, très sincèrement, quand ça concerne mon self-care, là je mets le sou. C'est les seules choses de la vie où je ne me pose pas de questions. Franchement, je pense que l'attirance, c'est vraiment important. Pas que pour moi, dans la société, tout court, en général. C'est pas de la dépense, c'est tu choisis où va ton argent. Et moi, je préfère acheter investir dans ma skincare que sortir dans les restaurants, acheter des habits de marque. Chacun ses préférences. Moi, je sais où va mon argent et je pense que c'est un meilleur investissement pour moi de le mettre dans ma self-care, tout simplement. La décision que je prends, c'est chaque 3 mois, je vais faire un nettoyant facial sur mon visage. Ça ne va pas être que le skincare. Je ne pense pas du tout que le skincare, tous ces produits sur le visage, je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que c'est vient non seulement de l'alimentation, ce que tu manges qui devient ta peau, mais aussi des traitements cliniciens quoi, qui vont vraiment fonctionner. Concernant les skincare, tout ça, ce sont des crèmes solaires, des primaires que j'ai acheté ensemble parce que je me suis dit, bah, si tu achètes beaucoup ensemble, tu n'auras pas à payer les frais de livraison. Je ne sais même pas si je vais les utiliser ou pas, très sincèrement. Surtout qu'on m'a dit qu'une peau grasse n'a pas besoin de toner, alors que j'en ai des toners, des crèmes solaires. J'espère que tu utilises une crème solaire. C'est qu'en Afrique, on dit non, on a la peau noire, on a besoin de crème solaire. Encore 4 mois, je ne mettais pas de crème solaire. Mais c'est une erreur et j'espère que tu ne commettrais pas la même erreur que moi. D'ailleurs, si tu mets une crème solaire, tu dois utiliser un démaquillant. Et voici, moi j'utilise ce démaquillant-là. Franchement, les produits, ça dépend de ton type de peau. Je l'ai dit, moi j'ai la peau grasse et j'utilise ces démaquillants-là pour faire un double nettoyage le soir avant de dormir. Parce que la crème solaire, ça reste. Et du coup, tu dois l'enlever. Tu dois utiliser ces démaquillants-là, une double nettoyage. Et avec ça, que j'utilise ces cliniciens-là sur ma peau. Mais je pense que je vais changer de cliniciens et je vais acheter d'autres. J'ai fait des recherches sur ça et je pense que c'est celui les plus vraiment adapté à ma peau. Je crois que ça donne des vrais résultats. Et j'ai aussi, je suis fait hyper, j'ai acheté ça, il me reste un de Kojisan. Mais quand je l'ai utilisé, ça m'a mis des boutons. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Amazon et d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas les originaux. Peut-être qu'il y a des faux qui se vendent sur Amazon, peut-être que je suis tombée sur une fausse. Et d'ailleurs, pour savoir, ces produits, on l'utilise que le soir, pas la journée. Et moi, je l'ai utilisé la journée. Donc, j'ai arrêté. Maintenant, je l'utilise uniquement sur... Je voulais venir sur ça, mais on va en parler maintenant. Je l'utilise uniquement sur mes aisselles. Parce que ça permet de blanchir les aisselles. Et aussi, si tu as des pigmentaires, si tu as ça sur le visage, moi, je l'ai sur ma peau un petit peu. Et du coup, je les mets aussi sur ma peau. Même si tu as des entrejambes. Ça devient un peu intime là. Mais voilà, tu peux aussi le mettre sur tes entrejambes pour les blanchir sur tes aisselles. Voilà, j'utilise pour ça. C'est pour ça qu'il me reste qu'un seul. Je l'utilise plus du tout sur le visage, mais sur ces parties-là. Pendant ce temps, tu profites de t'abonner, de mettre un petit gel. Le collagène que j'utilise. Ça permet de redorer et de donner l'éclat à la peau. Vraiment pas d'acheter tous ces produits-là. C'est pour ça que je te donne même pas les refs, mais je te dis juste ce que je vais utiliser pourquoi je les utilise. Si tu veux la règle, bien sûr, tu peux me demander, je te donne dans un commentaire. Vraiment important tout ce que tu manges, surtout si tu manges des choses hyper sucrées, ça c'est l'effet sur ta peau. Moi, j'adore le chocolat, j'adore des crèmes glacées, mais récemment, je pense que ça fait 3 mois,
Mais j'ai vraiment supprimé le sucre transformé de ma vie. J'ai mon sucre là, je ne fais plus de Lipton. Avant, j'ai remplacé le Lipton par mon eau citronnée. Avant le matin, je faisais des infusions de thé, je mettais du sucre. J'ai aussi du miel que je n'utilise même presque plus. Et parce que j'ai compris en fait, quand tu es à la salle de sport et que tu brûles des calories, que tu es dans la machine et que tu vois quelle souffrance tu fais pour brûler 100 calories, c'est tellement dur de brûler ces 100 calories là. Et quand tu vois après que un chocolat est juste en jus, c'est 130 calories, juste en jus de pomme, c'est 130 calories. Tu te rends compte de la difficulté des mélanges. Avant, j'étais tellement fan. À la maison, je ne mangeais pas de riz. J'ai mangé que des biscuits à la maison. Mais là, on me donne des biscuits, je les jette pas, mais je les donne. À chaque fois, surtout quand je vais au bureau, on me donne des chocolats. Même d'autres jours, on a fait un événement et à la suite, on m'a donné plein de chocolats et des biscuits. Quand je suis venue, je les donnais à l'accueil. Qui font du matcha, qui est du yaourt qu'elles font avec, elle peut mettre de la poudre de protéines. Voici ma poudre de protéines qui est là. La protéine, c'est vraiment important parce que l'alimentation, il y a peut-être des aliments que tu n'as pas beaucoup de protéines dans ton alimentation. Du coup, si tu achètes des boîtes de protéines, tu peux le trouver dans des œufs. D'ailleurs, chaque matin, souvent, je fais des œufs ou dans du poulet, et dans des choses, mais c'est important d'avoir sa quantité de protéines par jour. L'idée, ça concerne juste à avoir du yaourt. Moi, je n'ai pas de mixeur. Eux, le mixeur des fruits et tout, moi, je coupe mes fruits. J'ai un mixeur, si, mais sauf que le mixeur, à chaque 10 secondes, tu es obligé de cliquer pour que ça commence à mixer. Du coup, le temps que je perds là-dessus, c'est pas un bon mixeur et c'est pas encore rentable. Donc, je ne l'ai pas encore rentabilisé. Donc, je ne peux pas acheter un autre mixeur. Du coup, je le laisse quand j'ai des oignons, des ingrédients, ni même donc, ma mixeur est utilisé. Mais à part ça, je n'utilise pas de mixeur. Je coupe mes pommes ou du concombre. D'ailleurs, je fais avec du concombre. Je mets un petit peu de collagène et un petit peu de protéines. Et d'ailleurs, je bois ça. Je bois mon matcha avec ça. Je suis rassasiée. D'ailleurs, j'ai fait du jeûne intermittent. Peut-être on peut parler de l'importance du jeûne intermittent. Là, il est peut-être 13 h et j'ai toujours pas mangé. J'ai rien mangé. Je mange au bout de 14 h et après 20 h. Je mange vraiment 2 fois dans la journée. On dit que c'est plus bien de porter des colliers en or un petit peu, qui va à ton temps, qui sont génies, même des boucles d'oreilles en or. C'est des choses que je ne fais pas du tout. Mais j'essaie de m'améliorer, j'essaie de prendre les conseils des filles que je suis sur YouTube. D'ailleurs, je peux vous mettre des recommandations, elles sont géniales, vraiment. Voici le type de collier que moi j'aime bien. Tout ça trop joli en fait, c'est vraiment ça mon style d'habitude. Voilà, c'est ce genre de collier que je porte habituellement. C'était il y a une vidéo, je me vois souvent avec ça. Tu vois. C'est trop mignon, c'est vraiment ça que j'aime. Tu vois. Il y a aussi ça. Et il y a ça. Beaucoup. Mais d'après ce que je sais, c'est pas très classe. Mais chacun son style, clairement. Même si j'ai ça, la plupart du temps, je suis avec ça, quoi. Ça donne plus d'éclat et ça donne plus cette femme confiante, quoi. Mais clairement, la confiance, ça vient de ton attitude. Il y a des filles qui peuvent clairement porter ça et être beaucoup plus confiantes que moi avec mon collier, quoi. Si tu remarques les détails, tu vois, c'est très joli. Là, c'est ma lettre K. D'ailleurs, j'aimerais bien commercialiser ce collier-là et créer ma petite marque à faire. Je réfléchis parce que je ne sais pas du tout vendre. J'ai un petit peu peur que ça ne fonctionne pas, que ce soit de l'argent perdu. Mais je trouve ça vraiment très beau. Tu me dis ce que tu en penses. On va pas parler de maquillage parce que je ne me maquille jamais. Du tout. Je ne sais pas me maquiller. Je ne sais pas comment on se maquille. C'est pas moi qu'on doit regarder la vidéo pour le maquillage. Je ne sais pas faire. J'aime pas. Je pense que ça va me ramener. Je pense que c'est mieux de traiter le naturel plutôt que d'acheter des tonnes de maquillage. Après, une fois enlevé, tu te reconnais même pas devant le miroir. C'est quelque chose même dans les mariages de ma grande soeur, même au mariage de ma meilleure amie. J'ai pas l'accompagner au salon. Je dors avec elle dans le salon et attends, je me maquille pas. Je me suis jamais maquillée. Je sais même pas à quoi je vais ressembler une fois maquillée. Mais du eyeliner, d'ailleurs je l'ai pas mis là, mais c'est très beau quand j'ai du eyeliner sur moi. J'ai un peu la flemme d'aller chercher mon eyeliner et venir. Et j'ai fait aussi du mascara. Je l'ai pas mis non plus. Je fais aussi du mascara. Donc, à voir. Ce sont les deux choses que je fais et qui sont trop beaux. Donc, vous pouvez peut-être investir vraiment dans du bon mascara. J'ai du très bon mascara que j'ai acheté chez Sephora. Il y a des filles, d'après ce que j'ai entendu, c'est de travailler son sourcil. C'est quelque chose que j'hésite à faire parce que c'est quand même des choses
permanent, limite, des tatouages permanents, du micro-edding. On part. S'il y a des filles qui l'ont déjà fait, qui ont des choses à me dire sur ça, ben, je veux bien les attendre. Je connais pas le prix, je sais pas ce que ça vaut. J'ai peur de pas aimer, de faire ça sur mon visage, qu'après je déteste. Parce que j'aime pas le maquillage. Du coup, ça va peut-être transformer en maquillage, ça va pas être très naturel. Mais on m'a dit que c'est très naturel. Que ça fait bien les sourcils. À voir. On a aussi les dents qui font quand même partie du visage, qui sont très importants. Et même moi, j'aimerais bien faire un blanchiment dentaire après. J'ai réfléchi beaucoup à ça. Mais en ce moment, ben, je fais comme tout le monde du bicarbonate à utiliser que 2 fois dans la semaine. J'utilise du bicarbonate 2 fois dans la semaine. Et je me lave dedans avec. Et ensuite, je fais comme quoi, ben, du bain de bouche. Mon bain de bouche, c'est du bicarbonate, du citron et de l'eau. Avec un peu de sel. Bon, on va peut-être en profiter pour parler de l'hygiène dentaire rapidement. Il y a des personnes, moi je pense que ce sont les brosses électriques qui fonctionnent vraiment. Elles sont électriques, tu les appuies dessus et tu as un temps qui est là et tu frottes vraiment tes dents avec. C'est une brosse électrique que j'utilise personnellement. Et il y a aussi des gratte-langues, j'avais déjà parlé dans une vidéo. C'est une gratte-langue que tu prends parce que les déchets, pas des déchets, mais tu m'as compris. En fait, la saleté, c'est beaucoup sur la langue. C'est beaucoup sur ta langue, ça va rester. Même si tu te laves la bouche très correctement, mais la saleté, les bactéries, ils vont rester sur ta langue. Et ça va rester, tu ne le laves jamais. Tu peux utiliser ta brosse à dents pour laver ta langue. Il y a des personnes qui font ça. Des personnes aussi qui achètent des gratte-langues et qui enlèvent tout ça. Tu vois, ils le sortent, quoi. Et tu pourras avoir une bonne hygiène. Et aussi du fil dentaire. J'en ai aussi du fil dentaire dans ma toilette. J'ai un peu la flemme de partir là. Du fil dentaire et tu prends du fil dentaire et tu mets entre tes dents pour enlever toutes les saletés. C'est vraiment important d'avoir une bouche propre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Franchement, je suis une bibliothèque à moi toute seule, tellement j'ai fait des recherches, des détails qui ternissent ton apparence, comment mieux se comporter, comment être plus distingué, comment être plus raffiné. Le corps, c'est ce que j'utilise de la marque Paula Choice. J'ai acheté ça, mais c'est presque fini. Ensuite, ça, d'après ce que j'essaie, c'est très bien. Beaucoup de filles en ont parlé sur les vidéos. Je suis un peu... Oh, la lumière est partie. Tu me dis ce que tu en penses de ce produit-là. Et j'aimerais bien quand même qu'on parle de nos cheveux qui sont très importants. La vidéo... On va parler de nos cheveux, tu sais. Les cheveux, c'est à laver une fois dans la semaine. Je le lave avec ce shampoing. C'est important juste de ne pas avoir de sulfate. Peut-être qu'on va faire ça après. Bref, si tu veux juste garder une chose, tu peux aussi laver tes cheveux avec des choses naturelles, mais quelque chose à privilégier. Même si moi j'ai ça, j'ai du masque. C'est tout ça à poudre à base de chébé et de beurre de karité. Ça peut servir. Tu fais ton masque 2 fois dans la semaine et tu laves tes cheveux une fois dans la semaine. Mais si tu veux, tu peux aussi faire tous les 15 jours. Et c'est des gommages corporels. J'avais déjà parlé dans une vidéo. Et regarde ce que je fais. La lumière est partie. J'avais déjà parlé dans une vidéo, les gommages. Bon, oui, quelque chose à privilégier, c'est vraiment les masques à eau de riz. Sur tes cheveux, chaque 2 semaines, mets du masque à eau de riz. Et il s'agit de mettre cette infusion-là sur ton visage. C'est à base de romarin, du clou de girofle aussi. Et du romarin, clou de girofle, ensuite j'avais mis quoi? Du riz. Que je mets, que ça soit sur mon visage et aussi sur mes cheveux chaque matin et chaque soir. C'est mon huile de cheveux que je mets sur mon visage. On a fait un peu le tour. Si tu veux une partie 2, on fait une partie 2 demain. Merci.